Et tout se passait là. Quand le Saint-Esprit la touchait, elle pleurait. Et comme à la retraite, on mettait les téléphones de côté, nous lui avons posé la question. Est-ce que tu veux vraiment arrêter? Elle a dit oui, je veux arrêter. C'est vraiment ta décision. Est-ce qu'on peut prendre le téléphone maintenant? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler cette personne. Et tu lui dis, moi et toi, c'est fini. Oui, je suis prêt à le faire. Elle a pris le téléphone. J'ai rarement vu ce genre de courage. Mais quand le Saint-Esprit nous équipe, il ne nous équipe pas que pour impressionner. Il nous équipe pour changer de vie. Elle a pris ce téléphone. Elle a appelé le monsieur. Elle a dit, c'était en ma présence. Je n'ai aucun problème avec toi. Mais j'ai décidé d'arrêter avec toi. Et c'est fini. Quand l'appel se coupe, elle prend la cime, elle coupe la cime. Mais j'ai vu encore une autre. Celle-là, elle sortait. Elle avait une relation avec un policier des mines qui était marié. Elle vient dire, je veux changer de vie. Je veux arrêter. Quand elle arrive, j'ai dit, tu veux vraiment arrêter? Est-ce que tu peux l'appeler maintenant pour lui dire, moi et toi, c'est fini? Elle dit, non, je veux lui faire mal. Je l'ai regardé, j'ai dit, Jésus à qui tu fais mal chaque jour, lui que tu pries, ça ne te préoccupe pas. Tu te préoccupes comment quelqu'un qui est déjà marié aura du mal si tu lui dis que moi et toi c'est fini. Est-ce que je peux te poser une question? Ce soir, toi, tu es dans quel camp? Le camp de la première ou le camp de la deuxième? Il n'équipe pas ceux qui sont remplis. Il équipe ceux qui sont vides. Vides d'eux-mêmes. Vides de la compromission. Hommes de Dieu, femmes de Dieu. Je sais qu'il y a des jeunes ici qui sont appelés au ministère. Il n'équipe pas ceux qui paraissent qualifiés auprès des hommes. Il équipe ceux qui sont vides. Ceux qui sont totalement disponibles. Disponibles à lui. Qui sont prêts à tout quitter. Quitter le monde. Quitter la pornographie. Quitter la masturbation. Quitter le copinage. Quitter. Es-tu prêt à quitter? Es-tu prête à quitter? Troisièmement. Premièrement, il équipe qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Deuxièmement, il équipe ceux qui se sanctifient. Troisièmement, il équipe ceux qui sont patients. Il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Et ils ont attendu. Il équipe ceux qui sont patients. Que des fois nous voulons des choses instantanées. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons une gloire immédiate. Le Seigneur équipe ceux qui sont patients. Il leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs. Il n'a pas dit, suivez-moi et vous devenez immédiatement des pécheurs d'hommes. Non, suivez-moi et je ferai de vous. Donc c'était un processus. Il y a des choses que Dieu donne, mais qui se manifestent après 5 ans, après 6 ans. Vous les avez déjà, mais ils sont comme dans un état embryonnaire. Dieu dit, c'est pas encore le moment. L'un des défis quand on est jeune, c'est la précipitation. Et la précipitation est due à quoi? À la comparaison avec les autres. Ah, mais l'autre, il a déjà ceci. L'autre, il a déjà ceci. L'autre, mais l'autre, il a déjà de l'argent. L'autre, il s'est marié. L'autre, il a une voiture. Frère, même chez Dieu, on ne réussit pas tous au même moment. Même chez Dieu, on ne réussit pas tous par les mêmes méthodes. Même chez Dieu, il ne nous sort pas tous au même moment. Dieu a une grande réserve. Alors si Dieu me garde encore dans la réserve, gloire à son nom. Je dois simplement être patient. Sommes-nous patients? Sommes-nous patients, nous les prédicateurs? Lorsque nous sommes jeunes et que l'on prêche et que l'on nous apprécie, sommes-nous patients? Dès que 3-4 personnes à l'église t'apprécient, tu changes, tu commences à mettre la main dans la poche. Dans cette église ici, quand nous nous prêchons, l'église bouge. Hein? Dans cette église ici, quand nous nous prêchons, l'église est debout. Il y a quelqu'un qui dit, église koulou koulou. Et puis après quoi? Les nombres d'amen ne sont pas l'indicateur de la profondeur d'une prédication. La profondeur d'une prédication, c'est
Je répète, les nombres d'amen ne sont pas l'indicateur de la profondeur d'une prédication. La profondeur d'une prédication, c'est les cœurs qui rentrent à genoux au pied du Seigneur après la prédication. Alors soyons patients. Combien ont été désorientés de leurs églises? Tu prêches bien, on te bloque, on te cale. Dans cette église-là, on ne t'aime pas bien, frère. Parce que tu as bien prêché une seule fois. Et on change même de nom. Quand tu prêches bien, on ne m'appelle plus pasteur. Il faut maintenant m'appeler apôtre. 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 J'ai vu des apôtres sans église, sans avoir implanté même une seule église. Il s'appelle déjà apôtre. Pourquoi? C'est un bon prédicateur. D'où je viens, je sais qu'ici il y a aussi ce phénomène. Je n'ai rien contre ce phénomène. D'où je viens, tous les jeunes ont des ministères. Tous les jeunes ont des ministères. Et généralement, il y a des ministères vrais qui répondent à un besoin. Mais il y a aussi des ministères, qui église. Il faut na la paix lokonangai, na pena konza. Oui, tu diriges un ministère, mais au-dessus de toi, il y a qui? Qui te dirige? Qui t'oriente? Que des fois nous commençons le ministère par précipitation, parce qu'on ne veut pas rester sous l'autorité de quelqu'un. Quand nous allons voir des qui équipent, nous allons voir qu'il y a Dieu qui équipe, mais Dieu choisit aussi les hommes par lesquels il nous équipe. Parfois, rester longtemps au pied de quelqu'un, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous équiper. Jeune fille, parfois, rester à la maison chez sa maman. Tu as 18 ans, tous les hommes commencent à t'aimer. Quand tu marches sur Kananga, sur les routes de Kananga, tous les hommes tremblent. Et puis, on te fait la cour partout. Tu dis, je suis la plus belle femme de Kananga, donc je peux me marier. Quand ta maman te dit, calme-toi, attends un peu, dis maman, ma beauté m'embrouille. Et que des fois, on entre dans le mariage, mais sans avoir été équipé. On entre dans le mariage sans avoir été préparé. Et le résultat, 5 ans, 10 ans, le divorce. Que des fois, on est pressé, on est sous le pied d'un pasteur, d'une autorité spirituelle. On sent pousser les ailes. Je veux partir, je veux partir. Laissez-moi commencer, frère. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Bien prêcher n'est pas suffisant. Il y a plus que prêcher. Je suis pasteur, ça fait 13 ans. Diriger une église, c'est pas seulement monter du haut de la chair et descendre, il y a bien plus que ça. Parfois je dis, si je savais avant ce que ça représentait, peut-être j'allais dire, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Es-tu patient? Dieu, c'est celui qui équipe, nous allons voir ça peut-être demain. C'est Dieu qui équipe, mais Dieu passe par les hommes pour nous équiper. Parfois dans l'entreprise où tu travailles, tu te plains, ils sont méchants, ils me font souffrir. Ce qui est bien, Dieu ne nous équipe pas que par des bonnes personnes, Dieu nous équipe même par des mauvaises personnes. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu peut utiliser la méchanceté de quelqu'un pour vous équiper. Dieu peut utiliser la haine de quelqu'un pour vous équiper. Cette personne est méchante avec vous, mais elle ne sait pas que par sa méchanceté, il développe les produits que Dieu veut. Il développe la patience. Il développe l'endurance. Alors j'ai envie de murmurer à l'oreille de quelqu'un. Sois patient. Dieu équipe ceux qui sont patients. Ils ont attendu dans la chambre haute en train de prier. Dernière. Ça fait déjà 5, n'est-ce pas? Vous écrivez. Dieu équipe premièrement qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Deuxièmement, il équipe qui? Ceux qui sont... Je vais vous entendre. Pour me rassurer que vous suivez. Je ne vous entends pas. Ceux qui se sanctifient. Troisièmement, il équipe qui? Ceux qui sont patients. Quatrièmement, je crois que nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Dieu équipe ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif. Ceux qui le désirent. Que ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Dieu équipe ceux qui le désirent. Dieu équipe ceux qui le recherchent. Que des fois, on a soif de tout, sauf de ce que Dieu peut donner. On désire tellement de choses. D'ailleurs,